Let's go! Bonjour les petits potes de YouTube, on reprend exactement à l'endroit où on s'était quitté, c'est-à-dire à l'endroit où nous avons détruit le Dark Lurker, et il ne nous reste plus que la fin du jeu. Là je demande une dernière fois au chat, est-ce que d'après vous, il y a encore un endroit où j'ai laissé un boss? Parce que l'objectif de cette épopée, c'est de faire all boss, all DLC. DLC, on a tout clean. On a fait 3 boss par DLC, terminé. Jeu de base, on a fait le dragon ancien, on vient de faire le Dark Lurker. La question que je vous pose, c'est on a fait quoi? On a fait le King Vendrick. Est-ce qu'on fonce vers la fin du jeu et on termine l'épopée une bonne fois pour toutes? Ou est-ce qu'il reste encore un petit boss? C'est la dernière, c'est la dernière fois que je vous pose la question. Parce que là, on file vers le boss de fin. Château de Dranglake, c'est là. Et c'était où il y avait les statues qui se réanimaient, c'était là. Donc là, visiblement, bon, vous n'avez pas l'air d'avoir d'autres boss à me suggérer. Donc je pense qu'on a tout clean, quoi. Je pense qu'on a tout clean. Putain, ils laissent trop des marques ici, je sais pas pourquoi ils font ça. Ouais, hein, c'est ça, hein, je pense que c'est bon aussi. Hein. Normalement, t'as tout. Ouais. Bon bah quel plaisir alors, quel plaisir. Il te reste la quête finale avant. Ça veut dire quoi, la quête finale? Parce que justement, hein, là c'est le dernier appel, je vous pose la question. Oh putain, mais quel débile, j'ai 43 000 âmes. C'est un petit niveau ça quand même, non? C'est un petit niveau. C'est pour ça que je vous pose la question, hein, c'est... Qu'est-ce que je dois faire avant de terminer le jeu? Parce que là après, on le termine et c'est fini, hein. On n'y rejoue plus, on passe au 3 là. Hein. Avec les 3 courines du DLC... Et les âmes de géants, tu peux battre le roi. C'est-à-dire... Ah mais tu sais qu'on l'a tué le roi Vendrick là. Si c'est ce que tu veux dire. Il est mort le roi Vendrick. Et il y a eu une petite cinématique derrière où on est entré dans sa mémoire, etc. Pour pouvoir justement, pour voir justement la petite cinématique qu'il y avait, tout ça, tout ça. Donc est-ce que tu parles de ça? Parce que ça on vient de le faire hein, en début d'après-midi. En vrai, je pense qu'il n'y a plus personne là. Je pense qu'on a clean l'intégralité des boss. Donc, ma foi, on va pouvoir... J'ai eu la bénédiction de Vendrick, je sais pas, comment tu vois ça? Ouais, j'ai fait le rat. J'ai fait le rat. J'étais à la cour d'appel, carrément. Bah écoute, ouais, on vient de se faire ça tranquillement, hein. Ouais, c'est ça, hein. Je te dis, on a fait Dragon Ancien, on vient de faire le Dark Lurker, etc. Pour moi, c'est fou. Attendez, vraiment, j'essaye de réfléchir. Maintenant qu'on a fait quasiment l'intégralité des boss... C'est une blague? C'est une blague? Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, enfin. Putain, j'ai eu peur. Oui, maintenant qu'on a fait la quasi-intégralité des boss, à votre avis, c'est quel est le boss sur lequel j'ai le plus galéré? J'avoue, j'arrive pas bien à me rendre compte. Je me demande si c'est pas le démon fondeur du DLC, le boss sur lequel j'ai le plus galéré. Tous? Ah non! Non, Nia, je suis désolé. On peut pas dire tous, hein. Ça c'est plutôt... Globalement, je trouve que ça s'est plutôt bien passé. Hein. Je trouve que ça s'est plutôt bien passé, l'épopée. J'avoue que tu te rends compte, le Dark Lurker, je l'ai éclaté au 3ème try, alors qu'apparemment il est censé être dur. Alors que le démon charrette là, quel enfer! Non mais j'avais pas le gameplay dans les pattes aussi. J'avais pas le gameplay dans les pattes, c'était pas clair du tout. Le démon... Moi je pense que c'est le démon fondeur où j'ai le plus galéré. Non, c'est le contraire, Nia. C'est quand tu fais des roulades où t'as full frame d'invulnérabilité, c'est là que c'est pas drôle. Il y a des gens, ils font full roulade toute leur vie, ils se font jamais toucher. Moi je préfère encaisser, moi j'ai besoin du bruit, du métal qui vient se heurter sur mon bouclier. Lequel tu redoutes le plus sur DS3? Oh bah là, la question elle est extrêmement simple. C'est Midir. Midir doit mourir en fait. Midir, je l'ai pas eu entre guillemets quand je l'avais fait la fois d'avant. Donc là il faut que je le tue quoi.
Dans le 3, tu vas nous vendre du rêve. Ouh là là, non mais là c'est un petit peu trop... c'est un petit peu trop me surestimé parce que Dark Souls 3, je pense que je me rappellerai de pas mal de choses, des souvenirs qui reviendront. Mais en termes de gameplay, là je vais partir sur un gameplay que je ne maîtrise absolument pas dans DS3. C'est-à-dire sans bouclier. Sans bouclier. Je vais jouer avec double lame. Ça me fait très très peur. Enfin bon. On verra bien, écoutez. Hein. Oh putain, ça y est, ça commence direct. Ah, 2 contre moi, hein. C'est la mort que vous cherchez. Alors approchez. Deux contre moi, hein. Wow, hein? Je m'impose des défis, bah en tout cas j'ai décidé de jouer sans shield. Non, c'est bon, je suis mort. Donc quand on me connaît un petit peu, on sait que sans shield pour moi, c'est bah je sors de ma zone de confort quoi. Oh non, on me dit pas qu'il faut les tuer en même temps. Oh non, il fallait... Attends, mais regarde la vie qui lui restait à l'autre. Oh ben non. Tu vois ce qui se passe? Vous savez c'est à cause de quoi? Oui, là ça a même pas été le grid, ça a été le balek total en fait. Je vais pas vous mentir, j'étais en train de discuter avec vous, j'ai tambouriné le groin des ennemis, j'ai vu que leur vie elle descendait plutôt bien, je me suis dit bon bah je vais les bourrer comme des sacs et ça va bien se passer. Et bah bien fait pour ma gueule. non mais là c'est parce que j'étais pas du tout concentré sur le fight là. Mais ça m'apprendra et du coup je les sous-estimerai pas. Et bah tu vois Avoc, ce que je vais faire sur DS3 ça va complètement dans le sens de Bloodborne. Parce que vous m'avez tous dit, attention, si t'as l'habitude de beaucoup jouer avec les boucliers, si t'as l'habitude de pas mal bloquer les coups et tout, quand tu vas jouer à Bloodborne, tu vas avoir flou. Parce que Bloodborne ça ne marche qu'avec des roulades. Et là j'ai fait, ah oui, c'est pas du tout mon gameplay ça. C'est pas du tout mon gameplay ça. Et d'un coup ça m'a fait peur. Donc là je me suis dit, est-ce que je prendrais pas justement tout Dark Souls 3 pour m'entraîner un petit peu à la roulade. Et c'est pour ça qu'on va partir sur un build armure assez légère, plutôt stylée. Et puis double arme et bim boum bam quoi. On va tenter. Et si vraiment j'aime pas, si vraiment j'y arrive pas, bah écoutez, on s'adaptera quoi. Mais dans l'idée, ouais, c'est ce qu'on va faire. Allez, on va dégager cet anneau qui sert à rien. Et on va mettre un vrai anneau. L'anneau qui aurait fait que je ne serais pas mort. Let's go. On se concentre. Cette fois-ci. Allez, à nous deux. Tu es rapide, Medjay. Mais moi, je suis puissant. Ça fait du bien, hein. Hein que ça fait du bien quand même de se prendre hein des petites tartes électriques là comme ça là. Ah vous aussi, ah bon vous... Regarde, là c'est le grid là. Là c'est le grid là. Regarde ma vie, regarde ma vie, regarde ma vie. Regardez ma vie. Oh putain. Oh. Quoi? Ah mais ça enchaîne direct. Mais quel enfer. Ah là le grid il a payé hein. Oh trop bien. Un HP man. Ah et ça c'est la femme du roi ça. Elle a l'air gentille. Parce que tu vois genre elle est là, elle passe à côté de moi en mode voilà. Mais en fait elle a pas l'air si gentille que ça. Putain le grid quoi. Non faut plus que je refasse ça. Faut plus que je refasse ça. Mais en fait quand tu les tapes tu vois leur vie descendre en même temps. Comme ça t'as tellement envie de les finir quoi.
Il est temps pour vous de vous fondre dans les ténèbres. Putain, par contre, elle est trop stylée avec sa faux, là. Bon, promis, toi, je te respecte. J'avoue que tes petits potes... Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'adore l'effet sur la lame. Trop stylé. Ah! Olé! Bah viens! C'est quoi ces merdes là à côté là? Non, ça m'a maudit! Oh non, ça m'a maudit. Eh vas-y, ben voilà, elle m'a tué. Ah j'avoue, toi t'es chiante. Ah j'avoue, t'es un peu relou toi. Allez, on se concentre, on arrête un petit peu de faire n'importe quoi, on arrête les bêtises. On se concentre. Je suis maudit. Je suis maudit. Oh la sale meuf. Ça passe. Le boss caché. Le Troulas boss, il est là. Putain, 3 boss d'affilée quand même, les gars. Au bout d'un moment... Non? C'est chiant un peu, non? Exactement, Reysara. T'as senti, hein? T'as senti, hein? Ah, de la musique. Sérieux par contre à prendre si peu de dégâts là? Est-ce que ce monde est sérieux là? Merde. Ouah. Mais tout dans la trogne. Mais c'est une blague. Mais je me prends tout dans la gueule. Mais quel enfer. Ah ouais, donc là on est vraiment sur un boss de type insupportable, non? Allez, il prend rien comme dégâts. Moi je prends tellement cher. Vas-y, la résine de petit pain là. Ah, il a pris cher là. Oh putain, il a pris cher là. Merde, les boules de feu, bah c'est la mort. C'est la mort du fun. Oh putain. La vengeance de Teldrassil, mais c'est tellement ça. Mais pourquoi je prends pas cher? Attends, il y a un bail. Il y a un bail qui est bien bresson là. J'ai l'impression qu'il y a un bail du style, quand il est gris comme ça sans feu, il prend cher. Oh, putain, là. Voilà. Ok. Suffisait de le dire. Je comprends. Voilà. Là, il prend cher. Nickel, c'est compris. Enfin, je pense. Et là, on tape un sprint à droite. Là. Non. Ou plutôt à gauche. Disparaît, mon ami, disparaît. Non, sur ma gueule. Oh mais oui, ma vie c'est trop bien. Oh c'est trop bien. Oh j'adore ma vie. Ah ouais, j'adore. Non, il prend absolument rien comme dégâts. En fait, il faut vraiment l'avoir... Ok, c'est bon, c'est compris. Là, les petites bouboules.
Cours, cours pour ta vie, hein. Cours pour ta vie, il en reste encore 3. Non mais cours. Non mais cours en fait. Oh putain, on se croirait dans un film américain, tu sais, où tu cours. Oh putain, là c'est là maintenant qu'il faut le tuer. Non, j'en profite pas. Pas. Vous avez compris la strat ou bien? Est-ce que vous avez compris? Yo, yo. Dans le doute, une petite résine. Petite résine de pain doré. Cours pour ta vie. Cours pour ta vie. Mais vas-y, mais balance-la ta boule. Non, par contre, il y a un moment donné, il faut vraiment que tu disparaisses. Je te jure, faut que tu disparaisses. Je te jure, voilà, là. Où tu vas? Là. Et là, regardez-moi ça. 700. 700. 200. Oh putain, il me fait beaucoup trop mal. Oh. Sors ton bouclier par contre, s'il te plaît. Je t'en supplie. Sors ton shield. Le petit pain. Là. Non, il a pris que 400. Oh, je suis deg. Il prend beaucoup moins cher maintenant. Non, 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 j'en étais sûr. Ouf. Oh putain. Eh, je vous jure, il se laisse pas faire, hein. Ce vieux Teldrassil, putain. Je joue avec le feu. Ah ouais, 12k. Alors là, t'es en train de faire un Zul'Gurub et il y a un tigre zoulien qui vient de pop au lit. Ah, j'avoue, c'est la richesse, ça, souvent. Hein. Souvent, c'est synonyme de richesse, ça. Hein. Souvent, c'est synonyme de tu vas te mettre très bien. Hein. Il pop où, il pop où, il pop où. Il pop sur ma gueule. Allez. Allez. Putain. Allez. Nice. Et ben voilà, bonne chose de faite. Merci pour les GG. Et là c'est la fin du jeu. You who link the fire. You who bear the curse. Once the fire is linked, souls will flourish anew, and all of this will play out again. It is your choice to embrace or renounce this. Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see.
Ça faisait très Conan, la posée, ça y est, sur le trône. Où effectivement, le roi Lich, mais c'est complètement ça en plus, hein. Le roi Lich qui se pose définitivement sur son trône. C'est tellement ça en vrai. Et je suis très content parce que j'ai enfin réussi à terminer Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Et en plus de ça, eh bien, on a fait l'intégralité des boss, même les optionnels, même les plus durs. On a même fait les DLC, on a fait tous les boss des DLC. Alors il y a des boss qui malheureusement étaient un petit peu débiles, malheureusement, hein, à cause de la route super chiante comme la neige là, franchement non, ça j'accepte pas quoi. Mais bref, voilà, ça s'est bien passé et puis j'avais jamais fini Scholar of the First Sin, donc je suis très content. Effectivement, on va pouvoir se relancer dans la run No Hit maintenant. Évidemment, je rigole, mais je pensais que ça allait être bien pire que ça. Vraiment, je pensais que j'allais mettre, je sais pas, 50, 60 heures pour le finir. Et là, en même pas 30 heures, on a réussi à le terminer, donc très content. Puis qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu-là? Bah, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement généreux dans ce qu'il propose, et même peut-être plus que dans les autres Dark Souls. C'est un jeu où il y a beaucoup de lieux différents, il y a pas mal d'ennemis différents, il y a énormément d'armes, il y a énormément de boss et tout, mais il y a un truc que je ne saurais pas m'expliquer. Il n'a pas ce tout petit supplément d'âme en fait qu'ont les autres Souls. J'arriverai pas à vous expliquer pourquoi. Dark Souls 1, bon, en plus d'avoir été mon premier Souls, et ça forcément il a une place particulière dans mon cœur, mais Dark Souls 1, c'est un jeu qui a une âme, tu vois, c'est un jeu qui est inspiré, c'est un jeu, quand tu le fais, il te marque à vie, je sais pas comment vous expliquer. Et là, le 2, on est dans la continuité des Souls, on est sur un vrai Souls, hein. Il y a des gens qui te disent non, c'est pas un Souls. Si, on est sur un vrai Souls, mais il n'est pas aussi inspiré. Et puis on l'a bien vu, des boss, il y en a peut-être 42, mais on a la moitié, voire les deux tiers, tu peux les jeter à la poubelle en vrai. Les géants à la con, les démons convoiteurs, tous ces trucs-là, c'est pas ouf. Moi, ce que j'aime, c'est des boss charismatiques. Ok, des boss charismatiques, tu peux pas en mettre dans tous les coins de rue, parce que ça demande beaucoup d'efforts en termes de design. Et faut pas oublier que c'est From Software qui est derrière les Souls. Et From Software, c'est pas une énorme boîte. Alors là, ils ont gagné vachement en aura, etc. depuis justement le succès des Souls. Mais From Software, c'est pas une grosse boîte, c'est pas une énorme boîte. On n'est pas sur un Rockstar qui peut se permettre de faire un jeu en 8 ans et prendre tout son temps avec un budget infini ou... Non. Donc c'est normal qu'ils réutilisent beaucoup d'assets en fait. C'est normal qu'ils réutilisent des armes, c'est normal qu'ils réutilisent des mobs, etc. Ça me choque pas. Par contre, ce qui est vraiment énervant, c'est quand on te sort un démon fondeur, dans une zone déjà chiante, la forteresse de fer, et qu'au DLC, on te le remet en un tout petit peu plus fort, enfin, qui tape plus fort. Allez, qu'il y a peut-être un ou deux patterns en plus. Ok, le combat est propre, c'est un combat qui est plutôt sympa, bonne chorégraphie et tout. Mais vous avez vu la route sans blague. Enfin, je suis désolé d'insister là-dessus, mais vous avez vu juste la route pour aller au boss. T'as des archers, t'as des trucs, des conneries, t'as des mobs qui te ralentissent. C'est ça, moi, qui m'a sorti du jeu. C'est ces conneries-là. Ciao, Garrick, bon week-end à toi. Enfin, en tout cas, à demain, peut-être. Et donc, ouais, moi, ça, malheureusement, ça me sort un peu du truc. Et là, c'est pareil pour le... Et puis après, la suite du DLC numéro 2, par exemple, elle était super cool. Fumerol, ou même Cyralon. Encore une fois, la route pour aller vers Cyralon qui était relou, mais le boss, magnifique. Comme quoi, des vrais boss, s'ils veulent en faire, ils savent le faire, c'est pas du tout la question. Mais voilà, ce recyclage et ces routes infinies, quel enfer, quoi. Dark Lurker, pareil, quoi. Le boss, il est super chouette, hein. Il se dédouble, il a des sorts de feu, il a des sorts des ténèbres, il a plusieurs types de sorts. Il te lance un javelot, il te lance un rayon, il te lance des petites boules derrière toi qui explosent, il te lance des boules de feu. T'arrives au cac, pareil, il a des coups au cac. Stop, top. Mais pourquoi vous nous mettez des mobs bleus de merde à tuer à chaque fois qu'on veut faire un try? Tu vois, c'est pas déjà assez chiant de claquer une effigie humaine et tout? Non, il faut quand même. Et pour finir, bah, vraiment ce boss de neige là, infernal ce qu'ils nous ont fait. Oui, c'est des boss optionnels, mais bon sang, putain,
super chouette, hein, cette tempête, ce blizzard, où il faut réussir à trouver justement le lieu du boss. Je trouve que c'est une trop bonne idée. Pour moi, vraiment, si tu fais ça, ok, cette espèce de jeu de piste, les gens avancent entre deux tempêtes, hop, ils arrivent vers une petite ruine, très bien, ils se reposent un peu, ils repartent vers l'autre ruine, bam, il y a des ennemis sur la route, ok. Une fois que tu arrives à la 3e ruine, tu mettais un petit feu à la 3e ruine, et ça aurait été top. Comme ça, les gens qui veulent try le boss, de la 3e ruine jusqu'au boss, ils ont leur route et ils peuvent try le boss qui encore une fois a été recyclé puisque c'est pas un félin, non, c'est 2 félins. Ils ont exactement les mêmes patterns que le premier boss. Ça, je trouve que c'est archi fainéant. C'est genre, bon, merde, il va falloir qu'on leur prenne 15 balles par DLC, il va falloir les justifier ces 15 balles. Bon, on va faire une cité cool dans la neige et tout, mais du coup, on va faire 2 boss cool. Mais le boss de fin, bah, on va faire de la merde, voilà, parce qu'on n'a plus assez de temps, on n'a plus assez de ressources. Vas-y, hop, mets-leur un truc super relou, mets-leur 2 fois le même boss. Bah ouais, c'est ça qui fait que ça gâche un petit peu le truc. Mais bref, au global, vous l'aurez compris, j'apprécie quand même beaucoup ce jeu. Mais je pense très sincèrement que c'est la dernière fois que je le fais. Là, je suis en train de faire une run de mon côté aussi et je suis quasiment à la fin du jeu. J'ai quasiment rattrapé le jeu aussi. Donc je pense que je vais refaire... En fait, je vais refinir ma run parce qu'en fait, elle est sur un autre build et j'aime bien. Ça me permet de changer, de tester autre chose. Mais je pense que je vais tout refaire jusqu'à la fin du jeu. Sauf que je vais pas me taper le Dark Lurker encore une fois. Et je vais pas me taper le boss de neige. Parce que ça, c'est bon. J'ai déjà donné. En tout cas, voilà quoi. Moi, je suis très très content d'avoir bouclé ce Dark Souls 2 All Boss All DLC. J'espère sur le chat que ça vous a plu aussi. Vous étiez quelques-uns à revenir régulièrement. Et ça m'a fait super plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Et puis, ouais, il va falloir qu'on enchaîne sur le 3 maintenant. Hein. Donc voilà, mardi et jeudi, j'ai envie de conserver ça sur des créneaux hors WoW. Voilà, j'ai vraiment envie de faire autre chose que du WoW. Parce qu'on joue à WoW le lundi, le mercredi, le samedi, le dimanche. Ça va, c'est déjà pas mal. Et puis comme je vous l'ai déjà dit, il y aura des périodes où on va jouer à WoW 7 jours sur 7 quand il y aura vraiment de la nouveauté. Mais sur ces périodes un peu creuses, j'ai vraiment à cœur de garder en tout cas ces créneaux hors WoW. Donc la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on enchaîne sur Dark Souls 3 directement ou est-ce qu'on fait une petite pause d'une semaine ou deux où on joue à autre chose et puis après on revient sur les Souls. Bah c'est à vous de me dire parce qu'en vrai moi Dark Souls 3 ça me dérange pas du tout d'y jouer hein. Pas du tout, au contraire hein. Très 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 hâte de l'attaquer hein. Enchaîne tes shows là. Bah en vrai, j'avais plus envie de faire les 3 Souls et après, éventuellement, si je devais faire une pause, ce serait après. Mais ouais. Mais là, Dark Souls 3, vous allez voir, c'est autre chose. Hein. C'est graphiquement plus beau, sans être non plus exceptionnel, j'ai envie de dire techniquement, mais artistiquement, c'est de très haute volée et techniquement, c'est complètement ok. Ce qui fait qu'au final, c'est un très beau jeu. Bah, la pause Nier, ce sera de mon côté par contre, Skozate. Hein. Je vais pas le faire en stream, Nier. Dire je le reçois demain et je le ferai de mon côté quoi. Ouais, Sekiro aussi. En fait, l'objectif c'est de faire les 3 Souls, Bloodborne, Sekiro. Voilà. Et Sekiro c'est pareil. Hein. Sekiro c'est extrêmement difficile. Hein. Oh là là, j'ai réussi à terminer Sekiro All Boss. Tellement compliqué. Démon de la haine, etc. Enfin, j'en avais chié comme c'est pas permis. Mais voilà, en tout cas, on arrive pour moi sur les jeux les plus intéressants. Dark Souls 3, etc. Demon's Souls aussi est prévu, mais Demon's Souls, ce sera plus la version PS5. Je sais pas comment je vais faire pour mettre la main sur une PS5. Mais, ouais. Je vais à un moment donné finir par trouver une PS5, ou en tout cas... C'est pas la trouver, c'est une question d'argent. C'est pas du tout la trouver. Si j'avais l'argent, je la trouverais en 2 semaines, quoi. Mais je veux dire, voilà, si un jour je peux me permettre de l'acheter, ben on fera Demon's Souls. Mais je pense qu'on fera pas la version PS3 de Demon's Souls. Je pense pas, honnêtement. Mais bref, j'ai prévu de tout faire, de toute manière. Et puis, pareil, hein, sur YouTube, en tout cas, vous retrouverez l'intégralité de ces aventures-là. C'est le même start DS3 avec Majula. La réponse est non, pas du tout. C'est Liche-Feu. En fait, Dark Souls 3, il est beaucoup plus lié à Dark Souls 1. Dark Souls 2, c'est complètement ailleurs, ça se passe ailleurs, c'est dans un autre domaine, c'est pas du tout la même chose.
Bref, bah écoutez, c'est terminé. En tout cas, YouTube, merci beaucoup d'avoir suivi toute cette petite aventure. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour la suite sur DS3. Bye bye.